Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler de la future annonce de la reprise de l'anime Dragon Ball Super. On n'a jamais été aussi proche. D'ailleurs, au moment où je recorde cette vidéo, il va y avoir un événement au Japon sur les différentes tours du Japon, dont la Tokyo Tower, où ça serait sur le projet de Dragon Ball Super. Donc je fais cette vidéo un petit peu en avance. Pourquoi? Parce que on a eu des nouvelles informations de la part du chef de la Dragon Ball Room, Akio Iyoku, qui a remis sur le tapis le nouveau projet pour 2022. Donc on est en 2022, après le film Dragon Ball Super, Super Héros. Et pour le coup, soyez prêts parce que cette année risque d'être historique avec la reprise de l'anime Dragon Ball Super. Pour ceux et celles qui avaient loupé un petit peu les interviews du chef de la Dragon Ball Room par rapport à la Jump Fiesta, je vais reprendre l'article de db-z.com que je vais mettre bien sûr en description de vidéo. N'hésitez pas à les follow, à les suivre sur leurs divers réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que en janvier 2022, on a vu un message plus que kiffant par rapport à cette année 2022 pour Dragon Ball Super. Donc on va se lire tout ça et on va se lire ce nouvel article qui a pop le 21 juin 2022 de la part du chef de la Dragon Ball Room qui annonce le retour de Dragon Ball Super sur un nouveau projet, sûrement un nouvel animé. Bonne année tout le monde, je suis Ayoku de la Shueisha. Je travaille en ce moment pour terminer le film Dragon Ball Super, Super Héros, dont la date de sortie a été confirmée pour le 22 avril au Japon. Vous le savez les amis, avec le hacking de la Toei Animation, on a eu un report du film qui est sorti il y a peu au Japon. Au fait, avez-vous tous vu le dernier trailer diffusé à la Jump Fiesta 2022? Si vous l'avez manqué, il sera diffusé dans un moment, alors ne le manquez pas. Je pense que le film est incroyable, en particulier son animation. Toriyama est vraiment content du résultat. C'est une toute nouvelle animation, soyez patients jusqu'à la sortie du film. Il y a également de très grandes chances que quelque chose d'autre que le film sorte cette année, alors faisons de 2022 une grande année Dragon Ball ensemble. Ce que je viens de vous lire, ça datait de janvier 2022 pour fêter les vœux à tout le monde. Mais avec le nouveau V-Jump, on a eu une nouvelle interview de Akio Iyoku, donc le chef de la Dragon Ball Room, et pour le coup, c'est encore plus kiffant. Voici ce qu'il dit. Question: maintenant que le film Dragon Ball Super Super Héros est sorti au Japon, quels sont vos plans? Réponse: Dragon Ball Super Super Héros est un film qui n'a pas seulement été pensé pour le Japon, mais aussi pour le monde entier. Dragon Ball est une œuvre dont le Japon est très fier, et nous avons ressenti une réelle responsabilité à travailler sur ce film. Nous allons le sortir en Amérique cet été, alors qu'est-ce qui arrive après? Puisque vous le demandez, un nouveau projet est déjà en préparation. Le film Dragon Ball Super Super Héros nous a pris 5 ans, alors c'est normal que nous travaillons déjà sur ce qui arrive après. Rire. Toriyama est lui-même continuellement en train de travailler sur des idées et concepts autour de Dragon Ball. Nous réfléchissons tous à ce que nous voulons montrer au monde d'après. Et comme je l'ai dit en préambule de vidéo, en moment où j'enregistre cette vidéo, il y a un grand événement au Japon concernant Dragon Ball par rapport à ce qui va être diffusé sur les différentes tours, mais en même temps par rapport aux seiyū, aux doubleurs, aux comédiens de doublage au Japon. Et sur un événement similaire en 2015, on avait eu l'annonce de la suite, enfin la reprise de Dragon Ball en animé, donc ça c'était en 2015. Donc pour moi tout ça est rassurant. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine hype Dragon Ball, donc c'est le moment de faire les annonces pour le futur, et quand en janvier on nous parle d'un nouveau projet en plus du film en 2022, c'est plus que rassurant. Et d'ailleurs quand on prend la chronologie de ce qu'on a déjà eu dans Dragon Ball Super, c'est le moment opportun pour sortir le nouvel animé. Pourquoi? Parce que quand on résume, quand ils avaient fait la reprise de Dragon Ball, qui était encore logoté Dragon Ball Z avec Battle of God, on avait eu ensuite Fukkatsu no F, et après Fukkatsu no F, on avait eu l'annonce de l'animé Dragon Ball Super. Et là, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on a eu le film Dragon Ball Super Broly, on a le film Dragon Ball Super Super Héros, et donc là, le point d'interrogation, c'est la reprise de l'anime Dragon Ball Super, qui va être sûrement annoncé, et si c'est le cas, l'année 2022 est historique pour Dragon Ball. D'ailleurs, en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes passé à côté ou pas, mais on a la confirmation que pour cette année, en France, lors de la Japan Expo, Toei Animation sera présent. Et ça, pour le coup, c'est
kiffant de ouf parce que le salon de Japan Expo est le plus grand salon d'Europe. Donc il n'est pas impossible que la communication autour de Dragon Ball, du nouveau film Dragon Ball Super Hero qui sort cet été, plus la reprise de l'animé, soit annoncée en même temps à la Japan Expo. Et si c'est le cas, c'est juste dingue. Maintenant, il faut vraiment se concentrer sur est-ce que ça va être réel ou pas, parce qu'on a eu tellement de désespoir entre guillemets avec ces dernières années sur la reprise de Dragon Ball Super en animé, que maintenant il faut vraiment prendre tout avec des pincettes. Mais je pense que les astres sont plutôt bien alignés et que l'animé va reprendre cette année. Et si c'est le cas, c'est juste dingue parce que on avait tous kiffé Dragon Ball Super et j'espère sincèrement qu'on va pas se prendre une clim. Si on se prend une clim, bah tant pis, il restera le manga pour l'instant. Mais je vais vous poser cette question. Pour vous, si l'anime Dragon Ball Super reprend, est-ce que vous souhaitez que ça reprenne le film Dragon Ball Super Broly avec des rajouts scénaristiques sur Bardock, sur les Saiyans, etc. Ou est-ce qu'on passe direct à l'arc Moro, puis l'arc Granola? Voilà, ça c'est ma petite question. Pour moi, si je devais donner mon avis sincère sur les actus autour de Dragon Ball Super actuellement, je pense que c'est le bon moment pour faire une reprise de l'animé, puisque la hype Dragon Ball Super n'a jamais été aussi grande avec la sortie du film. D'ailleurs, le film au Japon cartonne violemment, sincèrement c'est une vraie réussite, et j'ai pas de doute par rapport à l'Europe et l'Amérique, puisque le film sera apprécié dans sa grande majorité. Après voilà, on peut ne pas kiffer, mais pour moi, l'anime Dragon Ball Super va sortir cette année. Puisque pour moi, quand on nous annonce deux projets sur la même année, que ça soit un film et quelque chose d'autre, pour moi, c'est incohérent de faire un deuxième film la même année. Ça serait vraiment bizarre. Donc pour moi, si on a eu la CGI, etc., c'est peut-être pour laisser les animateurs 2D libres pour la création des épisodes de Dragon Ball Super. Et les mecs, ils auraient eu pas mal d'années pour taffer dessus, donc on aurait un anime de qualité. Pas comme les premiers épisodes de Dragon Ball Super où c'était plus que négligé. Là pour le coup on ressortirait avec quelque chose peut-être comme on nous a montré au début du film Dragon Ball Super Super Hero, qui est juste une animation incroyable en 2D qui récapépète tout l'historique du Red Ribbon. Donc oui les amis, Dragon Ball Super n'est pas mort et c'est officiel, il y a déjà un nouveau projet pour 2022. Donc pour moi, soit un film, soit une série d'animation, d'après ce qui est dit, mais sincèrement, je pense que c'est le bon moment pour la reprise de l'animé. Et si c'est le cas, l'année 2022 est historique en termes de manga et animation. Pourquoi? Parce que reprise de Berserk, d'Hunter x Hunter, Boruto, Bleach qui revient en animé, Dragon Ball Super, on est gâté. C'est juste incroyable et c'est vraiment historique. Et en plus de ça, ce qui est ultra rassurant, c'est que Akira Toriyama continue d'élaborer des concepts et des aventures pour Dragon Ball Super. Donc, pour moi, on est vraiment sur le pli de l'annonce de Dragon Ball Super en animé. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aura la reprise de l'animé cette année ou début 2023? Dans tous les cas, pour moi, je suis ultra hypé et j'espère sincèrement qu'on ne nous vend pas du rêve. Puisque si c'est le cas, j'aurai le mort parce que mon petit cœur d'enfant veut se coucher très tard, comme à l'époque où les épisodes sortaient à minuit, 1h du matin avec le décalage horaire, qu'on avait du caca dans les yeux et qu'on devait aller soit à l'école ou soit aller bosser le lendemain. C'était juste incroyable et j'ai hâte de repartager tout ça avec vous. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la reprise de l'anime Dragon Ball Super pour 2022. N'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. En ce moment, vous me donnez une force incroyable et j'ai d'autres vidéos en préparation par rapport au film Dragon Ball Super Super Hero, dont des petits tips et secrets, mais ça, je vous laisserai découvrir bientôt, puisque j'ai eu la chance de recevoir des trucs de fou du Japon, et on pourra décortiquer tout ça ensemble. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!